T'as bien lu, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir multiplier par 4 ou même encore plus ton CA grâce à une Google Sheet ou un tableur Excel ou à ce que tu veux. Il n'y a rien de mieux qu'une Google Sheet pour obtenir des résultats de fou. À vrai dire, je suis même prêt à signer là dès maintenant le fait que Google Sheet, qu'un tableur Excel est un outil plus puissant pour un entrepreneur que n'importe quel outil d'automatisation, et je vais te le démontrer. Très succinctement, qui je suis? Je m'appelle Benoît, je suis cofondateur et CEO d'une boîte qui s'appelle Skelesia. Au-delà de notre média, on a des boîtes B2B à se développer et à augmenter leur chiffre d'affaires de plus 30% annuel grâce à un accompagnement. On a accompagné plus de 500 boîtes. C'est pour que tu vois un petit peu, que tu nous situes. Si tu veux qu'on en discute, avec grand plaisir, c'est sur notre site skelesia.co. Bref, pas le sujet. On est parti, je vais te démontrer tout ça. Le premier truc à comprendre, c'est que dans une boîte, tout est interconnecté. La grosse erreur que font la plupart des entrepreneurs, c'est d'avoir ce qu'on appelle une pensée linéaire, c'est-à-dire très séquentielle. Une action va générer un résultat qui va générer lui-même un autre résultat et ainsi de suite, et tout s'enchaîne comme ça de façon justement très séquentielle, et vont se figurer que dans leur boîte, tout fonctionne en silo, pas forcément très interconnecté, mais par exemple, leur marque va faciliter leur distribution va leur permettre de générer des leads pour la vente va leur permettre de générer du cash flow, du CA, qui va leur permettre derrière d'investir dans leurs produits, ainsi de suite. Là, c'est vraiment pour que tu te figures le truc. C'est un réflexe qu'on a, c'est de tout appréhender avec une pensée linéaire et très séquentielle. Alors, c'est pas forcément un problème, parce que on va le voir, la pensée linéaire est très très utile quand on l'utilise de la bonne manière. Le souci, c'est que dans la réalité, si on devait matérialiser une boîte comme ça, la cartographier, on se rendrait compte que tout est beaucoup plus interconnecté que ça, et que la marque, le branding va donner de la force ou un désavantage, dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas va impacter positivement comme négativement la façon dont la boîte va générer des leads, quantité, qualité de ces leads, va influencer le produit, va influencer les ventes, le produit va influencer le branding, parce qu'un bon produit va nuire ou bénéficier à la marque, va faciliter la vente aussi, donc générer plus de ventes, va permettre de générer plus de leads par bouche à oreille, etc. Et donc en fait, on se rend compte que tout est absolument interconnecté. Ça, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique, le system thinking. Dans la réalité, la quasi-intégralité des environnements, des écosystèmes, justement c'est dans le nom, dont on fait partie, l'environnement, l'écologie, notre système familial, tous ces trucs-là sont des systèmes dans lesquels on évolue et dont les composantes sont interconnectées, s'influencent les unes les autres de façon très atomique comme ça et de façon très maillée. Le souci, c'est que quand on fonctionne de cette manière-là, on peut très très vite s'y perdre. Et on peut très très vite justement ne plus savoir où donner de la tête et comment influencer sur le système, parce que on se noie dans de l'information, on se noie dans de la suranalyse et on tombe dans une paralysie par l'analyse. Et c'est pas fou, parce que tu le sais, c'est la vélocité, c'est l'exécution, c'est le passage à l'action qui fait la diff quand on est entrepreneur ou quand on est quoi que ce soit. Et donc pour ça, l'idée en fait, ça va être de venir conjuguer les deux pensées, la pensée linéaire et la pensée en système. Déjà, en gardant en tête que tout est interconnecté. En gardant en tête aussi qu'on ne peut pas résoudre le tout en adressant qu'une seule partie. Par contre, on peut impacter le tout en adressant un problème qui concerne une des parties. Ici, on peut le voir, si mon produit est dysfonctionnel et que j'améliore mon produit, c'est tout le système qui va être amélioré. Le problème, c'est que la pensée systémique m'a empêché d'adresser le truc, de le prioriser et ainsi de suite. La seule manière de résoudre un système est de l'appréhender de façon linéaire dans la façon dont on va opérationnaliser tout ça. Comment tu vas procéder? Premièrement, l'idée, c'est de prendre ton système et c'est de l'analyser. En gros, tu peux le cartographier et tu vas identifier les éléments dysfonctionnels de ce système-là. Tu vas y accoler les bonnes métriques, tu vas y accoler les bonnes données pour voir si ce système, si cet élément de ton système est à la hauteur de tes attentes, de tes espérances ou pas. Et surtout, qu'est-ce que ça donne comparé aux autres éléments de ton système. Ensuite, une fois que tu as identifié ces goulets d'étranglement, une fois que tu as identifié là où le bas blesse, si par exemple tu te rends compte que tes métriques de vente sont excellentes, mais que par contre ton produit génère aucune rétention ou beaucoup d'insatisfaction, là clairement, visiblement, tu as un goulet d'étranglement très prioritaire, très urgent côté produit. Ensuite, tu vas prioriser, c'est-à-dire que tu vas te concentrer sur les chantiers les plus importants, parce que tu n'as qu'une quantité de ressources en temps, énergie, argent limitée, donc tu peux pas faire front sur tous les sujets. Donc, faut te concentrer sur le plus urgent à n'importe quel moment. Et dernièrement, il te reste plus qu'à résoudre ces problèmes-là. Donc là, c'est juste du travail, c'est juste de l'intensité, c'est juste de la vélocité. Donc là, forcément, je t'ai donné un petit peu de théorie. Là, rien qu'en sachant ça, tu vas t'éviter les écueils d'énormément d'entrepreneurs qui ont tendance à faire feu sur tous les fronts et à tenter de tout résoudre de front et finalement à ne pas avancer. Là, tu sais maintenant qu'il faut absolument se concentrer sur un seul sujet à la fois, parce que en t'assurant de faire bouger une ligne quelque part dans ton système, tu vas
améliorer la teneur, améliorer la tenue de ton système dans son ensemble, ça c'est bon. Mais concrètement maintenant, comment l'opérer? C'est très simple. Là, je vais te montrer concrètement comment tu vas pouvoir appliquer cette méthode avec une Google Sheet. Et là, je vais te démontrer de façon très concrète comment je vais multiplier par 4 le CA d'une boîte, là, en live. Donc ce cas-là est fictif, mais par contre, c'est typiquement l'exercice qu'on fait, la méthode qu'on utilise pour nos clients et qu'on utilise pour nous aussi. Hey, c'est Benoît, j'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie 2 fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt ChatGPT inédit, de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes qui t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000 donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. Donc là, je vais te montrer comment je vais faire passer une boîte de 40 000 euros de CA mensuel à 180 000 euros. Premièrement, en fait, tu vois, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un état des lieux des différentes métriques qui nous intéressent. C'est-à-dire qu'on a modélisé le funnel d'acquisition de l'entonnoir de conversion, le cycle commercial, t'appelles ça comme tu veux, de la boîte en question. On a sélectionné les métriques principales, c'est toutes les étapes ici qui relèvent des différents points de contact avec les prospects, les futurs clients, auxquels on a collé les bonnes métriques, les bons chiffres, et à la fin, on se retrouve avec le CA. En gros, l'idée, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est d'identifier le point sur lequel on peut avoir le plus d'impact à un instant T. C'est-à-dire qu'en se concentrant sur ce sujet-là, on va avoir un impact sur la totalité de la chaîne de valeur. Donc là, typiquement, on se rend compte, parce qu'on a fait notre travail de benchmark, parce que on s'est un minimum formé, on se rend compte que sur toute cette chaîne de valeur-là, le taux de présence ici aux appels est très faible. 40%, typiquement, c'est très faible pour du service B2B. Donc, il y a clairement quelque chose à aller chercher. C'est-à-dire que ici, c'est très facile d'augmenter un taux aussi faible. Pour ça, une fois qu'on a identifié, qu'on a priorisé ce sujet-là, qu'on a identifié comme étant le sujet principal à adresser à un instant T, on va pouvoir mettre en place le plan d'action qui va nous permettre de le résoudre. Donc, le seul truc qu'on a à se demander ici, c'est OK, comment est-ce que je fais pour l'augmenter? Je vais mettre en place ici 4 trucs. Premièrement, un système de relance automatique. Là, je fais l'audit de ce qui se passe, je me rends compte qu'il n'y a pas de système de relance automatique. Je me rends compte qu'il y a trop de délai entre le booking du rendez-vous, le moment où le rendez-vous est booké, et le moment où le rendez-vous tient. Moyenne d'attente, c'est 2 semaines. C'est beaucoup trop. Il n'y a aucun point de contact entre le booking et le rendez-vous. Et il n'y a aucun contenu qui est envoyé, aucun contenu de préchauffage. Donc là, en fait, on va identifier ça. Et une fois qu'on a cette liste-là, on va juste mettre en place ce qu'il faut pour les compenser, pour résoudre ça. On va mettre en place un système de relance automatique par email. On va diminuer le délai de booking rendez-vous. Comment? En augmentant la capacité commerciale, c'est-à-dire en recrutant. On va s'assurer d'avoir un premier appel de préchauffe dans la journée du booking pour créer un premier point de contact, pour socialiser, pour créer du relationnel en fait. C'est un énorme impact. Et dernièrement, on va envoyer une petite VSL, c'est-à-dire une petite vidéo qui va permettre au commercial de se présenter, d'apporter un petit peu de valeur par email, de donner les tenants et les aboutissants de l'échange pour que l'interlocuteur vienne préparer, créer de l'anticipation, de l'attente de son côté et lui permettre de patienter. On va exécuter, on exécute. Et là, on se rend compte, au bout de quelques semaines, une fois qu'on a mis tout ça en place, que là, le taux de présence est passé de 40% à 80%, ce qui est un taux tout à fait honorable, ce qui est un très bon taux. Et vu qu'on a mis tout ça en place, on a pu doubler ça. Et là, mécaniquement, sans rien changer aux autres métriques, on est passé de 40 000 à 80 000. Là, en quelques semaines, on vient de doubler le CA de la boîte. Donc c'est génial. Mais on peut aller encore plus loin. Là, ensuite, en deuxième phase, on se rend compte que 20% de closing, c'est bien, mais on peut aller encore chercher un petit peu plus. Pour ça, on va tout simplement identifier là où le bas blesse. On va réécouter les appels de vente, on va appeler les prospects qui ont dit non, on va faire de notre recherche utilisateur auprès de nos clients existants. On va se rendre compte que l'offre, finalement, elle est peut-être pas si claire que ça. Les prospects posent beaucoup de questions. Il y a beaucoup de clients de prospects qui donnent plus de nouvelles suite à leur manifestation d'une incompréhension par rapport à notre offre. Ok, on se rend compte aussi que beaucoup de prospects demandaient des témoignages, demandaient potentiellement à parler à un autre client, un client existant, ainsi de suite. Et on se rend compte aussi que en fait, on n'a aucun suivi des commerciaux. On ne sait pas ce qui se dit pendant les appels. Il a fallu appeler les prospects pour avoir ces infos-là. Et en fait, on va mettre en place 4 chantiers. On va clarifier l'offre. Donc là, on va s'assurer d'utiliser les verbatims, d'utiliser les expressions le plus possible de nos clients existants, de nos meilleurs clients pour s'assurer que le message qu'on émet parle aux gens qui leur ressemblent.
tout simplement. On va itérer le script de vente, c'est-à-dire qu'on va tester différents formats. On va améliorer le script de vente aussi à l'aune de ces verbatim qu'on a récoltés auprès de nos meilleurs clients. On va mettre en place ce qu'on appelle des sales assets, c'est-à-dire des témoignages clients, c'est-à-dire des études de cas, etc., qui vont permettre de rassurer nos prospects et de crédibiliser notre offre. Et derrière, on va mettre en place un système de double écoute pour réécouter les appels de nos sales et les faire monter en compétences. Et là, ce qui se passe, c'est que là, en quelques semaines, quelques mois, on est passé de 20% à 25%. Bah là, mécaniquement, sans rien changer au reste, on est passé de 80 000 à 100 000. Mais on peut aller encore plus loin. Pour ça, bah là, on se rend compte que maintenant qu'on commence à avoir quelque chose de quand même solide, là, on voit 25% de closing, c'est vraiment pas mal. Les leads qualifiés, 50%, c'est pas mal. On a un taux de présence qui est très élevé, c'est génial. Donc là, maintenant, on peut commencer à augmenter le nombre de rendez-vous bookés. Avant, ça aurait pas forcément été le plus judicieux. Mais là, c'est le moment. Donc pour ça, en fait, on va augmenter les volumes de tout ce qu'on fait, de tous nos canaux d'acquisition. 90% du temps, un manque de lead est dû à un manque de volume. C'est qu'il n'y a pas assez de contenu qui est publié, c'est qu'il n'y a pas assez de budget ads qui est investi, c'est qu'il n'y a pas assez de contacts prospectés. Si tu publies du contenu sur LinkedIn et que tu publies que 3 fois par semaine sur LinkedIn, bah passe à 6, tout simplement. Et tu vas voir que mécaniquement, ton nombre de leads va augmenter. Là, focus principal, ça va être d'augmenter les volumes et forcément d'utiliser ce volume pour faire un petit peu mieux à chaque fois. Le tout en affinant le message à la lumière de notre recherche utilisateur, des infos qu'on récolte parce qu'on fait nos devoirs, parce qu'on discute très régulièrement avec nos prospects, avec nos clients, quotidiennement même. Et comme ça, on peut améliorer le contenu de ce qu'on publie, le contenu de nos ads, nos messages de prospection et ainsi de suite. Et tout ça nous permet de passer en quelques temps de 100 à 150 rendez-vous bookés. Et là, sans toucher au reste, on est passé à 150 000 € de revenus. Donc on est déjà sur une augmentation de plus de x3. Mais on peut aller encore plus loin. Et là, on va mettre les stockades finales, en augmentant ici ce qu'on appelle l'ARPC, c'est-à-dire le revenu moyen par client, en gros le ticket moyen. Là, on est à 10 000. L'objectif, ça va être de le faire passer à 12 000. Comment ? Bah là, on commence à avoir un niveau de satisfaction qui est trop bien. Les clients sont super satisfaits, c'est génial. Et donc, ce qu'on va faire, il y aura 3 options en fait à ce stade, vu que là, tout le reste est plutôt bien baqué. Première option, vu que le produit est trop cool, on va augmenter le prix. Dans l'immense majorité des cas, la plupart des boîtes sont sous-pricées et pourraient, dès aujourd'hui, augmenter leur prix de 20%. On va augmenter nos prix de 20% parce qu'on génère une valeur telle que ça le mérite. Et ou, deuxième option, c'est pas mutuellement exclusif, ça peut être combiné, on va créer une offre de cross-sell qui va nous permettre d'augmenter cette LTV, c'est-à-dire ce ticket moyen. Ok, donc on va vendre autre chose à nos clients que l'offre principale, l'offre pour laquelle ils ont signé en premier lieu. Et dernièrement, on va tout simplement augmenter la rétention en vendant plus de ce qu'on leur a vendu, ou alors en allongeant la durée de l'accompagnement. Là, on va opter pour une augmentation de 20%. On passe à 12 000 et sans rien toucher au reste, mécaniquement, on a augmenté de 30 000 € notre chiffre d'affaires et on est passé à 180 000 €. Et c'est là que tu vois que en quelques temps, en quelques mois, on est passé de 40 000 € à 180 000 €, c'est-à-dire x 4,5 sur le chiffre d'affaires. Donc là, tu vois qu'on a augmenté le chiffre d'affaires de 4,5 en quelques temps. Je dis pas que ça a pas demandé du travail, je dis pas que ça a pas pris potentiellement dans les faits plus de temps que ce qu'on aurait aimé. Je dis pas que c'est facile à mettre en place. Je dis juste que avec cet outil stratégique-là, avec une simple Google Sheet, t'as pu identifier les goulets d'étranglement dans ta chaîne de valeur et t'as pu adresser ça de façon méthodique, de façon focus et de façon systématique. Et en fait, t'as pu voir à quel point modifier un élément de la chaîne de valeur va impacter tout le reste du système. C'était Benoît de Skillesia. Si tu kiffes la vidéo méthodologie comme ça, pense à liker, commenter, t'abonner pour qu'on sache que ça te plaît, comme ça on pourra en faire plus. Si t'as pas aimé, dis-le nous aussi en commentaire, comme ça on en fera moins. Si t'as kiffé, il y a une autre vidéo qui se lance sur une autre méthode. On se dit à très vite, ciao.